Jeudi 12 décembre 2019, première destination, le Burkina Faso avec le quotidien L'Information pour tous qui revient sur la célébration du 11 décembre à Tenkodogo, l'apothéose par la grande parade civile et militaire. Actualité identique avec Sidoya, célébration de la fête de l'indépendance, persévérance contre l'insécurité. En Côte d'Ivoire, le jour relève une brouille avec le RHDP. La descente aux enfers continue pour Guillaume Soro. L'ex-président de l'Assemblée nationale a perdu l'appétit et le nouveau réveil qui ne semble pas forcément du même avis. Lequel journal annonce un deuxième giga-meeting de l'opposition à Yopougon. Retour de Soro après 6 mois d'absence, 21-22 décembre, 2 dates à suspense à Abidjan. Fraternité Matin, lui, en sa manchette, fait une synthèse du dernier Conseil des ministres. 2 grands marchés couverts pour Boaké et Yopougon. Et il est également question de la visite officielle du président français Macron en Côte d'Ivoire du 20 au 22 décembre. Conseil des ministres toujours, mais cette fois-ci au Bénin avec le matinal. D'importantes décisions prises, le nouveau plan de gestion de la transhumance adopté, l'assainissement du Grand Nokoué lancé et 29 nominations prononcées. Avec la nation, facturation normalisée entre contraintes et justice fiscale pour les entreprises. Au Cameroun, le jour titre « Le stade le plus cher d'Afrique » au Lembe Gate. L'histoire, les acteurs et le journal de proposer à la lecture l'interview exclusive du ministre des Sports. Avec sa presse législative et municipale 2020, des barons du RDPC vomis par la base militante. Et puis élection locale 2020, le messager nous dit que les États-Unis font paniquer Yaoundé. Face au rouleau compresseur de la communauté internationale, Paul Biya demande à l'Assemblée nationale de se réunir en urgence, le double scrutin du 9 février hypothéqué. Avec Cameroun Tribune, Parlement, une session extraordinaire convoquée. À la demande du président de la République, Paul Biya, sénateurs et députés se retrouvent à nouveau dès demain pour les travaux qui ne vont pas excéder 15 jours. Et maintenant au Sénégal, avec l'enquête, top 10 des plus gros budgets du gouvernement, les balaises du maquis, lit-on. Et le soleil qui, à lui, ce jour avec les investissements dans la région de Thiès. L'État a injecté près de 2000 milliards en 6 ans, constate le journal. Et le Sud Quotidien qui, lui, s'intéresse à la situation des droits humains au Sénégal, entre haut et bas. 2 actualités tragiques vont se suivre avec le suicide d'un agent de la circulation, un flic se tue en plein Sandaga. Et Libération, lui, qui revient sur l'immolation devant le palais en novembre 2018. La famille de Cheikh Diop réclame 500 millions de francs CFA, une plainte qui accable l'infirmerie de la prison de Rebeuss, a été déposé devant la justice de la CEDEAO. Au Togo, avec liberté présidentielle de 2020 et souhait de transparence, l'hypocrisie collective de la communauté internationale. Avec Togo Matin Finances publiques, le Togo a réalisé 71% d'applications sur l'ensemble des réformes pour le compte de l'année 2019. Et enfin, du côté du royaume chérifien avec le Matin, approbation de 2 projets de loi et de 2 conventions internationales. Sa Majesté le Roi Mohamed VI préside à Rabat un conseil des ministres et ce sera tout pour aujourd'hui. À demain.